Le but de ces vlogs, c'est que une fois par jour, tous les matins à partir de 7 h, vous avez une nouvelle vidéo quotidienne. L'idée, c'est vraiment d'ajouter, de mettre du positif dans sa vie, dans son quotidien. On vit dans une période incroyable de changement. Je veux partager tous les conseils que j'ai appris pendant toutes ces années pour se sentir mieux au quotidien. Et du coup, j'en profiterai pour vous montrer le retour de course, je pense. Ou alors, ce sera peut-être pour demain. Je voulais donc vous parler de comment je m'organise pour les repas, parce que j'ai pas envie d'y passer des heures et en même temps, j'ai envie de bien manger, de manger équilibré. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, que je vous mets dans le petit i juste là si vous ne l'avez pas vu, depuis un mois, j'ai perdu 3 kilos en changeant d'alimentation. Alors je me suis adaptée sur ce qu'on appelle la chrononutrition. Comment j'ai appris ça? En fait, j'étais sur Instagram et je sais pas comment j'ai fait pour tomber sur ce compte, mais j'ai vu une nana qui mangeait au petit-déj une énorme assiette de fromage avec du pain. Et là, je me suis dit, mais c'est beaucoup trop. Du coup, je suis allée me renseigner sur ce qu'elle faisait et j'ai acheté... C'est pas vrai, un colis. Du coup, je vous montre ce que c'est quand même, le colis, parce que je suis contente. C'est une échelle rétractable. Pourquoi j'en ai besoin? Parce que, vous le savez, dans mon bureau, c'est très très haut. Et aussi ici, c'est très haut. Donc j'en ai besoin pour faire mes travaux. Revenons à nos moutons. Alors encore une fois, ça c'est pas droit, mais bon, c'est pas grave, hein. Alors, on y retourne. Donc je disais, la chrononutrition, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Et du coup, moi j'ai décidé de tester cette méthode-là et ben ça a plutôt réussi. Je me sens vraiment plus en forme. En même temps, ça fait que quelques semaines que j'ai commencé, mais j'ai quand même perdu pratiquement 3 kilos. Donc du coup avec les vlogs ça va évoluer. Vous allez voir ce que je mange tous les jours et vous verrez si ça vous convient à vous aussi. Alors la chrononutrition, alors je ne suis pas nutritionniste, je suis pas médecin, je suis pas naturopathe, donc ne prenez pas ce que je fais à la lettre, surtout pas. Renseignez-vous et testez par vous-même. En chrononutrition, il y a 4 repas. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et enfin le dîner du soir. L'idée, c'est de manger gras le matin et aussi de manger pas mal de protéines. Le midi, c'est de manger une protéine avec une légumineuse. Au goûter, tu prends un fruit et des graines, donc ça peut être des amandes, des noix de cajou et tu peux prendre un fruit. Enfin moi, vous allez voir au fur et à mesure de tout ça, c'est que quand même je l'adapte. J'aime bien par exemple les salades de fruits, j'aime bien me faire des jus de fruits frais, j'aime bien me faire des smoothies, donc de temps en temps je fais ça. Et le soir, c'est de manger léger, donc quand même une protéine et des légumes surtout, pour manger léger surtout. Alors au niveau de l'organisation des courses, c'est très simple. Je me fais une première liste avec les choses que j'ai envie de manger, des idées finalement de menus. Donc par exemple ça peut être, là j'ai mis salade de pois chiches, pommes de terre au four, poisson plus riz, faire des rouleaux de printemps. Voilà, j'ai noté un petit peu ce que j'avais envie. Selon avec ce qui me reste dans le frigo et les choses que j'ai dans mon placard, je fais une liste de courses. Cette liste de courses, je mets tout ce dont j'ai besoin pour la semaine. Hein. Et enfin, j'ai un semainier, peu importe ce que vous prenez, vous pouvez même le faire vous-même. J'ai un semainier où j'écris, alors soit je prépare mes menus à l'avance, soit je les note au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est qu'une fois que j'ai fait mes courses, je note ce que j'ai envie de faire. Donc des fois, ça peut interchanger d'un jour à l'autre ou selon le temps que j'ai pour cuisiner, etc. Mais comme ça me permet de voir sur toute la semaine comment ça s'est déroulé, ce qu'on a mangé, ce qu'on a aimé, ce que je peux refaire aussi parce que ça donne des idées de recettes. Et ça, c'est hyper simple après parce qu'on n'a plus à se casser la tête sur qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce que je fais à manger, etc. Donc ça, c'est super pratique, ça permet vraiment d'alléger l'esprit au niveau de la nourriture puisque de toute façon, on est bien obligé de manger, de s'organiser un minimum.
Si on veut pas justement manger n'importe quoi, se dire ah bah finalement je vais faire cuire des pâtes parce que j'ai pas le temps et puis je sais pas quoi faire. Là au moins vous avez ce qu'il faut pour manger équilibré. Et voilà, vous sentez bien. Donc maintenant on va passer au retour de courses que j'ai acheté pour la semaine. C'est parti. Donc au niveau légumes, ce que je fais c'est que je les rince un petit coup avant de les ranger, sachant que c'est principalement des légumes bio, un maximum, carottes, courgettes, un concombre, des pêches, des tomates, des champignons, ça c'est super bon aussi justement à griller au barbecue. Là il me restait une demi-aubergine, un demi-avocat, du citron vert, de l'oignon, un poivron et aussi une orange. J'ai racheté de la salade. En truc vite fait, je prends toujours une pâte feuilletée. Là j'avais envie de tester de nouveau des pâtes fraîches, ça fait une éternité que j'en ai pas acheté. Et aussi j'ai une recette de gnocchi que j'adore avec du thon et de la courgette. Donc ça c'est pour les repas hyper faciles à faire. Du fromage, donc ça c'est vraiment plus pour le matin. Alors un petit peu de crème fraîche, du beurre, de la feta, des œufs pour le matin. Et pareil, le beurre c'est autorisé le matin si vous n'avez pas de cholestérol. Au niveau protéines, plutôt animales, du coup, nous avons des lardons pour faire par exemple des pommes de terre avec des lardons, du thon pour les salades, ça c'est top, des aiguillettes de poulet, du blanc de poulet pour le matin surtout, et enfin des filets de limande. Ça c'est plus pour le week-end, c'est des petites choses à grignoter pour l'apéritif parce que nous on aime bien faire des apéros dînatoires en grignotant des petites choses. Donc toujours du fromage frais pour tremper avec des carottes, des chips, etc. J'aime bien aussi en faire avec du thon et de l'échalote. Je m'en sers aussi pour en mettre un petit peu dans mes rouleaux de printemps. Donc là on a du fromage frais, du tzatziki, des petits goudas, on a du préfou, ça on aime beaucoup. On aime le prendre en boulangerie mais ici on n'en trouve pas. Du rosé pour ce week-end et aussi de l'eau de coco pour justement faire des smoothies, des jus, et ça c'est hyper désaltérant l'été quand il fait très très chaud, donc ça c'est un bon plan aussi. D'ailleurs je sais pas si il y a du sucre ajouté dedans, donc non, apparemment il n'y a pas de sucre ajouté dedans. L'idée aussi avec ce rééquilibrage alimentaire, enfin de manger autrement, c'est vraiment d'éliminer le sucre de son alimentation, à part le sucre des fruits et les sucres lents qu'on peut éventuellement trouver dans les pommes de terre et aussi dans les pâtes, sachant que les pâtes c'est pas vraiment recommandé. Et dans les protéines végétales aussi, donc j'ai des pois chiches, des haricots rouges, des lentilles corail, des lentilles vertes, et aussi de temps en temps je fais du quinoa pour pas toujours manger de la viande. Ah oui, puis je voulais vous montrer ça aussi. Là pour l'instant à côté de la cuisinière j'ai mis tout mon bazar parce que j'adore rajouter des épices, et en fait tout ça vous voyez ça fait un peu bazar. Là pour l'instant je l'ai mis dans un plateau, sachant que sur le placard du dessus il y a encore des épices, c'est un peu chargé. Donc j'aimerais améliorer esthétiquement ce coin là, donc on va voir ce que je vais trouver au niveau des épices. Et ici il y a le coin petit déjeuner, pour l'instant je mets les plus grosses capsules ici, mais bon ça me convient pas trop, mais c'est vrai que bon voilà ça fait un peu chantier là, mais bon c'est pas grave. Un frigo bien rempli. Du coup je suis contente parce que j'ai reçu l'échelle, donc je vais pouvoir terminer le papier peint panoramique sur la chaîne de déco. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos vlog du coup. Et puis on se retrouve demain, même heure, même chaîne.